Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va commencer le module de l'électricité et on va commencer par la leçon du dipôle RC. C'est quoi un dipôle RC? Eh bien, c'est un dipôle qui est constitué d'un conducteur ohmique monté en série avec un autre dipôle appelé condensateur. C'est quoi le condensateur? Définition. Eh bien, un condensateur, c'est deux conducteurs séparés par un isolant. Par exemple, deux plaques métalliques séparées par l'air. Elles constituent un condensateur. Chaque conducteur, c'est-à-dire chaque plaque, est appelée armature du condensateur. Donc, le condensateur a deux armatures. Et l'isolant est aussi l'isolant qui est entre les deux plaques, entre les deux armatures, s'appelle aussi diélectrique. Ça peut être l'air, ça peut être le plexiglas, ça peut être la porcelaine, ça peut être n'importe quel isolant. Donc, un condensateur est constitué par deux armatures séparées par un isolant. Le schéma conventionnel du condensateur, c'est deux traits parallèles. Il a deux armatures, donc il a deux bornes A et B. 1-2. Charge et décharge d'un condensateur. Pour étudier la charge et la décharge d'un condensateur, on a besoin du montage suivant. Il est constitué d'abord d'un générateur de tension dont le schéma symbolique, le schéma conventionnel est celui-là. Un générateur de tension, c'est un générateur dont la tension entre ses bornes est indépendante de la nature et des dipôles qui sont montés à ses bornes. Elle est toujours positive, E, et elle est constante au cours du temps. Là, c'est sa borne positive, c'est l'extrémité de la flèche, et la borne négative, c'est l'origine de la flèche. Cette flèche représente la tension aux bornes de ce générateur. Donc ça, c'est le symbole d'un générateur de tension, c'est-à-dire la tension entre ces bornes est constante et invariable. On a besoin aussi d'un interrupteur à trois positions. Il peut être sur la position 0, sur la position 1 ou sur la position 2. Un galvanomètre, il permet de mesurer l'intensité du courant électrique, même de faible intensité. Un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur d'armature A et B, et un voltmètre monté en parallèle avec le condensateur pour pouvoir mesurer la tension entre les armatures du condensateur, la tension UAB. Et là, on a des fils de connexion. Eh bien, au départ, l'interrupteur il est sur la position 0. Le galvanomètre indique une intensité nulle et le voltmètre indique une tension nulle. On dit que le condensateur est déchargé. On choisit un sens positif du courant. On le choisit dans le sens où débite le générateur. Sens positif. Donc, on bascule l'interrupteur dans une première étape, on bascule l'interrupteur de la position 0 à la position 1. Qu'est-ce qu'on observe? On observe d'abord que le galvanomètre indique le passage d'un courant électrique dans le sens positif. Et l'intensité de ce courant, elle est positive et après elle diminue progressivement jusqu'à ce qu'elle s'annule. C'est-à-dire l'aiguille du galvanomètre fait comme ça. Elle bascule subitement à droite et après elle revient lentement
au 0. Et entre-temps, le voltmètre, lui, il indique une tension UAB qui passe progressivement de 0, la tension initiale au bord du condensateur, jusqu'à ce qu'elle atteigne une valeur qui est égale à E, la force électromotrice du générateur. Donc, l'intensité varie d'une valeur maximale à une valeur nulle, et en même temps, la tension UAB varie d'une valeur nulle jusqu'à une valeur positive E. Donc, quand on bascule l'interrupteur K de la position 0 à la position 1, le galvanomètre indique le passage d'un courant dans le sens positif. Son intensité, c'est-à-dire l'intensité de ce courant, passe progressivement d'une valeur maximale, IM, à une valeur nulle. Tandis que le voltmètre indique la valeur de la tension UAB qui passe progressivement de 0 à E. Lorsque la tension entre les bornes du condensateur et E, on dit que le condensateur est chargé. Cette opération, c'est la charge du condensateur. Une fois le condensateur chargé, une fois que l'intensité du courant est nulle et que la tension est égale à E, on bascule l'interrupteur de la position 1 à la position 2. On constate alors que le galvanomètre indique le passage d'un courant, mais cette fois-ci dans le sens négatif. Son intensité varie d'une valeur négative moins IM et progressivement elle s'annule progressivement il s'approche de 0 jusqu'à ce que l'intensité devient nulle. Entre-temps, la tension indiquée par le voltmètre passe de la valeur E, diminue progressivement jusqu'à s'annuler complètement. Cette opération, c'est la décharge du condensateur. Donc, quand on bascule l'interrupteur K de la position 1 à la position 2, donc on ouvre ce circuit et on ferme celui-là, le galvanomètre indique le passage d'un courant dans le sens négatif, c'est-à-dire le passage du courant dans ce sens. Et son intensité passe d'une valeur minimale, moins IM, à une valeur nulle. Et entre-temps, le voltmètre indique que la tension UAB passe de E à la valeur 0. À la fin de cette étape, le condensateur est déchargé, c'est la décharge du condensateur. Maintenant, essayons d'interpréter ce qui s'est passé lors de la charge du condensateur et lors de sa décharge. Le générateur, c'est quoi? Le générateur, c'est en quelque sorte une pompe à électrons. Il aspire les électrons par sa borne positive et les refoule par sa borne négative. Donc, lorsqu'on va mettre l'interrupteur sur la position 1, le générateur va jouer son rôle. Il va aspirer les électrons par sa borne positive. Donc, le mouvement des électrons, les électrons vont se déplacer dans ce sens. Donc, le courant, le sens conventionnel du courant, ce sera ce sens, le sens contraire du mouvement des électrons, c'est-à-dire le sens positif choisi. Ce qui explique l'apparition d'un courant d'intensité positive. Eh bien, le générateur, il va pomper les électrons, il va les arracher à la plaque A et il va les repousser vers la plaque B. Mais une fois arrivés à la plaque B, les électrons ne pourront pas traverser parce que là, on a un isolant. Donc, ils vont s'accumuler sur la plaque B. Et une charge QB négative va apparaître sur la plaque. Les électrons, ils ont été arrachés à la plaque A, qui était initialement neutre. Donc maintenant, il sera chargé positivement. Et
on aura une charge QA positive sur la plaque A. Et le fait que le courant est bref, il est dû au fait que les électrons arrivent au niveau de l'isolant, ils ne pourront pas continuer et l'intensité du courant s'annule. Une fois les deux plaques chargées, eh bien, on dit que le condensateur est chargé. Or, le condensateur, initialement, il était neutre. Les électrons qui ont été arrachés à la plaque A sont sur la plaque B. Or, l'électricité, la charge électrique se conserve. Donc, QB plus QA, ça sera égal à 0. Donc, la charge QB est l'opposé de la charge QA. QB égale à moins QA. C'est la relation entre les charges des deux armatures. Ça, c'est pour la charge. À la fin de la charge, l'intensité du courant est nulle. Or, d'après la loi d'Ohm, la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est RI. À la fin de la charge, I est égal à 0. Or, d'après l'additivité des tensions, E est égal à UAB plus RI. I est égal à 0 à la fin de la charge, donc E est égal à UAB, ce qui explique l'indication du voltmètre, UAB égale à E. Donc, interprétation, le générateur est une pompe à électrons. Il aspire les électrons par sa borne positive et les refoule par sa borne négative. Quand K est sur la position 1, le générateur arrache les électrons à l'armature A pour les refouler vers l'armature B, ce qui génère un courant dans le sens positif, ce qui explique l'indication du galvanomètre I supérieur à 0. Mais vu qu'il y a un isolant, le courant ne peut pas continuer, donc son intensité s'annule. À la fin du déplacement des électrons, une charge QA positive apparaît sur A, puisque les électrons ont été arrachés à la plaque A, et une charge négative QB apparaît sur l'armature B, puisque les électrons se sont accumulés sur l'armature B. Or, le condensateur était initialement neutre, donc QA plus QB égale 0, donc QB est égal à moins QA. D'après l'additivité des tensions, additivité des tensions, on a UAB plus RI égale 0, égale à E, pardon. E est égal à UAB plus RI. Donc, UAB plus RI égale à E. À la fin de la charge du condensateur, I est égal à 0, il n'y a plus de courant. Donc, I égale à 0, donc UAB est égal à E. Donc, la valeur finale de UAB à la fin de la charge, c'est E, la force électromotrice du générateur. Après, on bascule l'interrupteur de la position 1 directement sur la position 2. C'est-à-dire on ferme le circuit fermé, alors c'est ce circuit-là. Il n'y a plus de générateur dans le circuit. Les électrons qui se sont accumulés sur la plaque B vont automatiquement rejoindre leur position initiale sur la plaque A. Donc les électrons vont se déplacer à travers le fil de connexion pour rejoindre leur position initiale sur la plaque A. Donc il y aura un mouvement des électrons dans ce sens, c'est-à-dire il y aura dans ce cas-là les électrons se déplacent dans ce sens. Donc le courant électrique, le sens conventionnel, c'est dans ce sens. Il est contraire
au sens positif, ce qui explique le fait que l'intensité algébrique du courant est négative. Et à la fin de la charge, les électrons qui sont sur la plaque B vont rejoindre la plaque A et la tension aux bornes du condensateur sera nulle et l'intensité du courant est nulle. C'est la décharge du condensateur. Donc à la fin de la décharge, la tension aux bornes du condensateur s'annule et il n'y a plus de charge et l'intensité du courant est égale à 0. Quand on bascule l'interrupteur K de la position 1 à la position 2, on a dit les électrons qui se sont accumulés sur l'armature B vont se déplacer vers l'armature A à travers le fil de connexion et bien sûr à travers le galvanomètre et le conducteur ohmique, ce qui génère un courant dans le sens négatif, ce qui explique l'indication du galvanomètre. À la fin du déplacement, l'intensité est nulle, les plaques sont déchargées et la tension entre les plaques est égale à 0. La tension entre les armatures UAB est égale à 0. Le condensateur est déchargé. Je vous remercie pour votre attention et on va continuer le cours dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. À bientôt.